Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent. Voilà, c'est parti donc pour 3 heures chrono de débat, d'interaction. N'hésitez pas à prendre part à ce débat depuis le début. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Kankan Nabaya. Ils sont dans leur position, les Miradors. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à Dabola, bonjour à Gekedou et bonjour à la diaspora. Bien, merci. Talibé Bari, l'enfant de Koumi, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Bonjour à Koumi, c'est dans Mamou comme tu sais, Oui. mais aussi à Koubia chez mes beaux-parents, à Seredou où j'ai passé 3 années de ma scolarité, En forêt. à Dingirai, donc également qui est la préfecture d'origine de ma maman. Mais aussi, j'en profite pour dire bonjour à Linsang et présenter mes condoléances à Poulotoro Linsang, Oui. qui a perdu son grand-père paternel. Ok. Il nous en a informé ce matin et il est en route pour Linsang. Pour Linsang. Mais nos sincères condoléances à toute la famille de Poulotoro. Nos sincères condoléances au coordinateur des auditeurs de FIM FM, Poulotoro Linsan, et nos condoléances à tout Linsan. Garay Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée. Merci, bienvenue Garay. Merci. Mamadou Djambalde, bonjour. Bonjour Mombo et bonjour à nos amis du côté de Kinshasa et Brazzaville. Merci. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Mamadouri, bonjour au triangle NKK. Jusqu'à partir de lundi, tu vas reprendre du service Inch'Allah. certainement. Inch'Allah. NKK, Nyon Somoridou, Ka Koyi, Komodou, Ka Komodou. Koyi. Voilà. Alors, bonjour à Djouria, c'est le double Djouria, hein, Ok. parce que les menaces de Baben deviennent très Sérieuses. sérieuses. Donc, bonjour à Djouria dans Dalaba, Bien. mais bonjour à Djouria dans Kumbia. Ok. Et puis, je reviens pour dire bonjour à Kumbia dans Gawal. Donc il y a Djuria dans Kumbia, il y a Dans Djuria Kumbia dans Gawal, il y a Djouria Ok. aussi dans Dalaba. D'accord. Donc, Kebali plus précisément. Alors, bonjour à Kumbia dans Gawal. D'accord. Bonjour à Dalen Dalabé. Bonjour à Nono dans Kouroussa. Mais également, j'aimerais bien dire bonjour à Kourou chez le vieux El Hadja Boubacar Biro Diallo. Diallo. Que Dieu te garde là encore pour longtemps dans la santé. Amin. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Bate Madina, ça c'est le rituel. Bonjour à nos compatriotes qui nous écoutent depuis l'Angola, ça s'appelle le groupe Petit Pays, ils sont à l'écoute chaque matin du côté de l'Angola. Et bonjour fraternel ce matin aux concepteurs du concept le plus utilisé en ce moment en Guinée, entendu dans un café. Eh bien, Oui, le concepteur Mamadi La Puissance Doumbouya, il est Bien. connu de tout ça. C'est un influenceur 5.0. Bien. Ce jeune est un leader et c'est un maestro des C'est entendu. réseaux sociaux. Bien. Entendu dans un café. Bien. Mamadi La Puissance, je crois que c'est une propriété intellectuelle que tu dois protéger. c'est entendu. C'est entendu dans Bien. un café, mais pas dans un studio. Merci Mohamed Kaba. Merci beaucoup. Alors on va en Sierra Leone, Emmanuel Milimono, pour parler de ces ressortissants guinéens qui sont bloqués à Pamelap et qui fuient les émeutes qu'on a vues donc ces 2 derniers jours. Oui, on nous annonce que la frontière commence à rouvrir progressivement. Pour D'accord. l'instant, est-ce que c'est vérifié ou pas? Mais selon certaines presses, oui, ça a commencé. Mais c'était le trafic très a démarré, chaud. on ne sait pas encore. Oui, il y a eu des avant-hier. violences mercredi Oui. en Sierra Leone. Absolument. Parti pratiquement de rien, en tout cas pas de grand chose, parce Ouais. que c'était plutôt un rassemblement de femmes commerçantes Contre qui la voulaient cherté de la vie, manifester dit-on. contre la cherté de la vie, évidemment, la hausse des prix, la hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité, et donc un rassemblement qui a été à la base interdit par le gouvernement, qui ensuite a dégénéré, s'est transformé en bataille rangée dans les quartiers. On parle notamment d'une douzaine de civils tués, mais aussi de 4 policiers Ouais. qui ont aussi été Lynchés. lynchés par des manifestants, Ouais. des commissariats et d'autres édifices publics et privés qui ont été également vandalisés. Donc, il y a eu, comme je le disais, ce petit appel à rassemblement des femmes qui, après son interdiction, a dégénéré et finalement a été récupéré pour finalement être considéré comme une manifestation pour demander la démission du président Madabio. Ouais. Et au moment où on parle, le pays est sous couvre-feu et les autorités tentent de ramener le calme. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça a failli dégénérer. Et du côté de la frontière avec la Guinée, il y a eu tout de suite
des mesures qui ont été prises pour fermer la frontière. On a eu des compatriotes qui n'ont pas pu traverser pour y aller, dont des journalistes d'ailleurs. Il y a même nos confrères de Guinée Matin qui en ont fait cas. Des Guinéens qui n'ont pas pu traverser la frontière, traverser pour aller en Sierra Leone, couvrir cette actualité. Voilà, couvrir cette actualité, mais ouais. qui n'ont pas pu parce que la frontière a été fermée. Ouais. Donc, évidemment, on peut bien comprendre le souci de Conakry, hein, parce que avec la situation qu'on traverse en ce moment, absolument, nous sommes déjà dans un état assez instable. Une situation très volatile. Ouais. Et qu'on dise que pour une frontière tout à fait à côté où des émeutes demandent le départ d'un président, évidemment, ça peut très rapidement arriver à Conakry. Donc, par prudence, ils ont fermé tout de suite les frontières. Alors, à Kumba, c'est vrai que tout ne va pas pour le meilleur dans ce pays. On ne peut pas dire que tout va très bien, mais Madabio, c'est quand même quelqu'un qui se bat pas mal pour transformer la Sierra Leone. Donc, c'était surprenant ces émeutes-là. Oui, mais il faut aussi noter que l'économie sierra-léonaise a plombé. Elle a drastiquement chuté. La monnaie a chuté face à la devise. Et je pense que la Sierra Leone a des problèmes beaucoup plus spécifiques. Mais compte tenu du fait que la Sierra Leone sort d'une longue période d'instabilité, il aurait été tout à fait nécessaire que les chefs qui se succèdent essayent un peu de déstabiliser le pays. Mon cher ami vice-président de la Sierra Leone, du courage, mais il faudra rester toujours très fait. Et comment il s'appelle déjà le vice-président? Mohamed Diallo. Mohamed Diallo. Oui, mon beau. Mais ouvrez le micro là. Oui, ça va, c'est bon. Allez-y. Je me demandais où était le président pendant que... Madabio, parce que j'apprends, Emmanuel, peut-être que vous avez dû fouiller qu'il était... serait au Canada, je crois. En Angleterre. Et en vacances, hein, pendant que... En tout cas, le couvre-feu a été instauré par le vice-président. Pendant que... Donc, on peut bien comprendre que pendant le président n'est pas là. La population trime, lui, il est du côté de l'Angleterre. Cela me rappelle un peu le cas du Burkina, dont le premier président, Maurice Yameogo, passait 3 mois seulement au Burkina. Le reste de l'année, il était ailleurs. Donc, finalement, la population s'est révoltée. C'est Kizerbo, le respecté professeur, et son épouse Jacqueline, qui avaient mené la fronde pour le renverser. Et quand ils l'ont renversé, ils ont demandé aux militaires de prendre le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, la révolution burkinabé ne date pas que du ballet citoyen. C'est pour rappeler un peu comment nos chefs ont du mépris pour leur population. Bien. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le retour au calme en Sierra Leone. C'est déjà trop, ces bilans qui nous arrivent. Et surtout, nous sommes soucieux du sort aussi de nos compatriotes de ce côté. Et donc, on va garder le regard, sinon sur nos frontières, pour savoir est-ce que les Guinéens qui veulent quitter ou qui veulent rentrer en Sierra Leone ont cette possibilité. Emmanuel nous le disait, on commence à rouvrir petit à petit. Et donc, on essaiera de voir. Oui, Talibé, quelque chose à dire là-dessus? Oui, en fait, il faut souhaiter vivement et rapidement que la situation, la normalité se rétablisse dans ce pays voisin où nous avons beaucoup de ressortissants guinéens. Absolument. Vous l'avez vu, dès qu'il y a eu ces quelques jours d'émeutes, beaucoup ont pris leur balichon pour essayer de traverser la frontière et se retrouver du côté donc de la Guinée. Parce que vous le savez, en pareille circonstance, il y a toujours des mesures que les différents États prennent pour éviter que des personnes mal intentionnées ne se faufilent et entrent sur le territoire guinéen. Absolument. Nos frontières sont très poreuses et parfois l'instabilité dans un pays a forcément des répercussions rapides dans les pays voisins. Donc la Sierra Leone a quand même un certain record de stabilité depuis une vingtaine d'années, depuis que je crois la Guinée à l'époque à travers le régime de Conté était allé rétablir Ahmed Tidiane Kaba de force. Il y a eu quand même jusqu'à 3 présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays. Donc il y a un vent de stabilité dans ce pays, mais je crois qu'ils ont dû dormir sur leur laurier. Ils n'ont pas vu venir certainement cette crise à laquelle pratiquement tous les pays sont confrontés, mais il y en a qui résistent mieux que d'autres. Il y a aussi que quand il y a eu une certaine stabilité politique et économique pendant une vingtaine d'années, parfois
il y a une sorte de réveil tardif. Bon, il y a les populations peut-être vivent dans des conditions plus ou moins aisées pendant plusieurs années et finalement elles sont rattrapées par les conséquences de la crise qu'on connaît, la crise de la Covid, conjuguée à la conjoncture internationale. Ouais. Tout cela devient un cocktail explosif et ce qui se passe en Sierra Leone peut bien évidemment se propager à d'autres pays parce que le quotidien n'est pas dur que dans ce pays. En Guinée, c'est le cas et dans plusieurs autres pays au Sénégal, c'est également le cas. C'est pourquoi, par exemple, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a dû aller jusqu'en Russie pour justement plaider afin que on lève le blocus sur le blé, qui est la matière première du pain et que tout le monde consomme d'ailleurs. Absolument, qui a commencé déjà à circuler, il faut le rappeler, vers la Turquie. Diarra, un mot là-dessus? Oui, c'est vrai que la Sierra Leone avait commencé à se mettre sur la voie des pays qui donnent l'exemple en matière de démocratie. Je pense que le pays n'avait pas besoin de connaître ces émeutes, mais il faut quand même le reconnaître que la population est éprouvée, il faut le dire, parce que la Banque mondiale d'ailleurs a quand même annoncé qu'en Sierra Leone, plus de la moitié de la population vit en dessous de la pauvreté. Donc il faut comprendre, on a vu ces derniers temps qu'il y a eu des crises en répétition de carburant, de manque de carburant, de pénurie de carburant, on a vu ça. Et après, la monnaie qui a chuté, tout un tas de problèmes, les produits de base, les prix des produits de base avaient grimpé. Donc je pense que il faut faire quelque chose pour éviter de telles situations. Parce que quand on n'a pas le choix, on se met dans quelque chose qui, sans même réfléchir, qui peut-être peut nous coûter très cher. Et c'est ce que la population a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation a provoqué beaucoup plus de psychose. Absolument. On a vu quand même la frontière de la Guinée qui était hier bourrée envahie de Léonais qui voulaient rentrer sur le territoire guinéen. Mais malheureusement, ça n'a pas été facile pour eux puisque la frontière de ce côté était quand même fermée. Mais je pense que du côté de la Sierra Leone, les autorités pourront trouver la solution à ce problème. On espère bien que les ministres de l'administration du territoire et de la sécurité nous en diront plus. Et l'armée a été déployée. Hein. C'est une information de notre côté. Non, du côté de la Sierra Leone, oui. L'armée a été déployée en renfort de la police et de la gendarmerie pour établir l'ordre. Tout à fait. Oui, alors Mohamed Kaba. Non, moi je vais être très bref. C'est de la Sierra Leone qu'on parle et non de la Guinée. Ça veut dire que ces soubresauts sont récurrents aujourd'hui dans la sous-région. Ce sont des braises qu'il faut éteindre très rapidement parce que l'effet contagieux aussi peut venir en République de Guinée. Vous avez vu les violences qui ont suivi ces manifestations. Ça veut dire que ce n'est pas le commun aujourd'hui de la Guinée seulement. Lorsqu'il y a une manifestation, qu'il y a quelques soubresauts, il y a des moments de violence. La Sierra Leone en a fait cas. Pendant que la Sierra Leone est vantée par certains Guinéens comme un modèle, aujourd'hui la Sierra Leone est le théâtre des violences. Je crois que la CEDEAO normalement doit s'impliquer dans un très bref délai parce que si la CEDEAO ne s'implique pas, la situation ne le souhaite pas et risque encore de s'enliser, de dégénérer. Et ce n'est pas bien pour la Guinée, ni le Mali, ni le Burkina, nous qui sommes des pays voisins. Voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, nous garderons le regard, nous braquerons les objectifs sur de ce côté-là jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. On reste avec